tient depuis 1969. Et c'est, mesdames et messieurs, le dernier tour. Qui a en fait profité des voir de la Ferrari cher Vincent, je suis en train de me dire que je crois que c'est la première cérémonie on aura de toute façon 3 demain à chaque fois, donc une femme sur un podium. C'est une bonne voilà, ça. Me semble-t-il, c'est aussi une première. Ah oui, avec pas mal de premières cette année. Tout à fait, Bruno. Et 15 secondes d'écart. Kylian Reiner on l'avait dessus, mais dans tous les cas, là on aura marié monsieur et madame. Robertson ont peut-être un fils ou une fille, je ne sais pas, mais ils ont une belle voiture et elle leur a permis d'aller loin. Ils ont des enfants, hein. C'est probable. Si, je vous assure. Ils ont même des petits-enfants, d'accord. Ils ont une fille et ils ont des petits-enfants. C'est vrai. Je vous assure. Voilà, la course. Vous avez vu de vos 3 montres qui sonnent, Bruno, et nous sommes avec effectivement un écart de 16 secondes entre les 2 voitures de tête dans le dernier tour. Ça a été méga génial en tout cas de passer cette course avec vous. On ne connaît toujours pas le trio pilote gagnant, la barre gagnante, puisqu'il faut de toute façon attendre la présentation des drapeaux d'amis. Merci. Et la tournée de l'Ouest aussi avec à la cérémonie de podium, mais sincèrement, vous accompagner secondes 3. Ça se joue en ce moment avec 13 secondes 420. Le numéro 1 est lentement Simon Pagelot en deuxième position avec bien sûr Pedro Lamy et avec Sébastien Bourdet. À nouveau une deuxième marche du podium pour Sébastien Bourdet pour l'équipage en question. Et Sophie-André Lotterer en marquera aussi, ça fait penser à Romain Dumas l'année dernière, que tous ceux qui sont passés par l'école de pilotage SCO et par la filière F à l'époque devenue ensuite filière FF7, l'Autosport Academy, preuve que cette filière et cette opération de détection a porté ses fruits, puisque vous avez avec notre Huillier et avec Marcel Fassler, en plus de Romain Dumas, 3 pilotes pour les 2 derniers équipages vainqueurs qui sont passés par l'Autosport Academy, par la filière F avant. C'est bien, très beau marquage de reconnaissance. Mesdames et messieurs, le numéro 2 arrive. Ladies and gentlemen, de la chicane, c'est à vous. Et Daniel Poisson, direct de vous, le passage sur la ligne d'arrivée de la Corvette de Willy Carver de LMGT Podcast Corvette Racing avec la Corvette numéro 73 qui est très important. Jeudi, regardez bien les larmes de joueurs, mesdames et messieurs. Audi qui a vécu le pire et qui maintenant connaît le meilleur. Et la Peugeot numéro 7 franchie pour Alexandre Bertrand, c'est pour un télé. Et peut-être on a vu avec son épouse très heureux dans le stand allemand. Et regardez, on sautille de joie, on saute de joie évidemment pour sauter dans un instant sur la plus haute marche du podium. Oui, avec une pensée bien sûr connu aussi des moments très difficiles pour, ça je vous disais,
ont connu le pire avec l'accident de la numéro 3, la McNish, de la numéro 1 en soirée hier, un petit peu avant minuit. Et Marie Rockefeller, il en restait une. Et seule contre toutes, elle a gagné, le dit numéro 2, en battant ainsi l'ensemble des Peugeot, mais cependant pour la marque française, les 4 voitures étaient au départ et les 4 voitures sont à l'arrivée. Il faut saluer la très belle performance de l'équipe Oreca Matmut avec la 5e position. On n'a pas encore franchi les d'arrivée, je crois. La Peugeot numéro 10, le Pescarolo Team au Racing avec l'autre Pescarolo numéro 49 qui passe à la ligne d'arrivée. C'était japonais au départ. Le numéro 10, Raymond Benito aussi, la 36 qui termine au classement à précisément la 2e place. Le Racing Jenny avec le numéro 12, Nicolas Prost. Jeroen Bleckmolen termine premier des LMP à essence. On saluera aussi la très belle performance de Henri Pescarolo, la 16 mérité d'être à l'arrivée. Un podium pour le Level 5 Motorsport avec la Honda numéro 33. Le team de Scott Tucker qui sauve le jus passe à l'arrivée. Et puis également les deux Porsche en couleur Matmut. La 70 qui vous voyez un deuxième en GT1 et la 76 en GT3 avec le team sa performance Matmut. Nissan, joli double des moteurs Nissan, la 26 à la Sport pour la série d'arrivée. Victoire de la numéro 41, Waycar qui est la plus une classe Dreams Motorsport de Zytec Nissan. La Zytec Nissan, Dreams Motorsport, Karim Ojay et Kevin Smith et Olivier Lombard. Et quelle belle image, Vincent. Quelle belle image, effectivement. Regardez bien sur les écrans géants où vous soyez sur le circuit avec ici en pleine ligne droite de Linaudière, sur la droite de la piste. En deuxième position, c'était vraiment une très belle image. Je crois qu'on a Henri Racing et vite, puisqu'il y avait de l'heure, toutes les voitures vont revenir en paquet ensemble. Ça c'est génial, ça va être génial. C'est une première, ça je crois. Ah oui, effectivement, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir. C'est la 10e victoire d'Audi aux 24 heures du Mans. Donc Marc qui passe deuxième dans le palmarès. On savait déjà quel que soit l'issue. Porsche est resté en tête avec 16 victoires. Regardez André Latoureur qui explose véritablement, qui est fou de joie, on l'imagine. Le Riche aussi qui tomber sur un lâcher, ça doit être une sensation vraiment extraordinaire. Et finalement cette année Bruno comme chaque année il y a le départ typement et là ce sera une arrivée typement avec les voitures les unes derrière les autres comme hier samedi au moment du départ à 15h. Voilà, avec un plateau réduit de moitié. On était 56 au départ, 27 voitures en fait, un peu plus de la moitié du plateau qui a disparu en course. Victoire Audi avec la numéro 2, Marcel Vasseur, Benoît Tellier, André Latoureur qui aura rallié l'arrivée. La 2e position pour la Peugeot numéro 9 avec Simon Pajot, Sébastien Bourdet, Pedro Lamy et la 3e marche au podium avec une 2e Peugeot sur le podium.